Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est ma première vidéo seule, comme avec le tardigrade. Et donc je vais vous plonger dans le noir complet, comme avec le tardigrade aussi. Et on se retrouve tout de suite pour parler d'une vidéo sur les molécules qui complètent celle de la matière qu'a fait le tardigrade. Je vous plonge dans le noir. Très bien, alors nous pouvons commencer cette vidéo. Et donc déjà, pour savoir, les molécules sont composées d'atomes. Donc un atome est lui-même composé de neutrons, de protons et d'électrons. Les protons et les neutrons sont eux-mêmes composés encore plus petits que de particules élémentaires qu'on retrouve aussi dans le modèle standard. Bon, si vous ne connaissez pas vraiment le modèle standard, vous pouvez regarder la vidéo sur les atomes et les particules. Ou alors rechercher sur Wikipédia, hein, c'est toujours là quoi. Alors, pour commencer, les molécules, eh bien, elles ont des formules comme par exemple CO2 ou H2O ou S8. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça de les reconnaître. Pourquoi? Parce que, par exemple, un atome de soufre S8, eh bien, S, c'est dans la classification périodique des éléments. C'est la lettre de l'atome de soufre. Et donc S8, avec un petit 8 en bas, ça veut dire qu'il y a 8 atomes de soufre. Ça nous fait donc une molécule de soufre. H2O. Donc H, c'est l'hydrogène. À côté, il y a un 2, ça veut dire qu'il y a 2 atomes d'hydrogène. Et O, c'est l'oxygène. Donc il y a un atome d'oxygène. C'est la même chose pour CO2. Donc c'est le carbone. O, c'est oxygène, et 2, ça veut dire qu'il y a 2 atomes d'oxygène. Voilà, c'est vraiment tout simple à comprendre. Enfin, perso, moi, voilà. Bon, alors, voilà. Donc, il faut aussi savoir que les atomes, avant de continuer les molécules, eh bien, ils ont des poids. Par exemple, il y a un atome de soufre, c'est égal à 32 atomes d'hydrogène. C'est pas incroyable, mais c'est vrai. Un atome de soufre, c'est égal à 8 atomes d'hélium et à 2 atomes d'hydrogène. D'oxygène, pardon, pas d'hydrogène, hein, oubliez ça. C'est égal à 32 atomes d'hydrogène. Voilà. Les atomes, doivent avoir des liaisons entre eux pour former des molécules. Il y a 3 types de liaisons. Les liaisons ioniques. Alors, en fait, il y a un électron qui quitte un atome pour un autre atome. Voilà, c'est une des liaisons. Par exemple, un électron quitte un atome de sodium pour l'atome de chlore. C'est un type de liaison. La deuxième liaison est la liaison covalente. En fait, ce sont 2 atomes, par exemple, d'oxygène qui partagent 4 électrons. Donc, ils ont, en fait, eux-mêmes, ils partagent les 4 électrons. C'est pas 2 et 2, ils partagent les 4 électrons, donc c'est à eux 2. Et en dernier, nous avons les liaisons métalliques. Donc, alors, dans une liaison métallique, tous les atomes mettent en commun un ou plusieurs électrons qui flottent dans un réservoir commun, quoi. Voilà. L'azote, par exemple, à plusieurs formes. Donc par exemple, il existe de l'azote dans l'air sous forme gazeuse. L'acide nitrique est dissous dans l'eau et ça tombe sur le sol. Et nous avons aussi les nitrates qui sont indispensables aux plantes, et les nitrites sont indispensables aux micro-organismes du sol. L'ADN a lui aussi une structure moléculaire. Il contient de l'hydrogène, du phosphore, de l'azote, du carbone et de l'oxygène. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. De toute façon, nous reparlerons sûrement dans d'autres épisodes de molécules. Pas forcément intitulés les molécules, évidemment. C'était juste pour suivre la vidéo, évidemment, de la matière du tardigrade, qui est pas encore là. Et à la prochaine dans de nouvelles vidéos.